et les Sud Kivu, mais on oublie l'Ituri, une autre province en proie à des violences. Monsieur Papi, partagez-nous votre expérience. Chères autorités, distingués invités, bonjour. Bonjour. En face de vous, c'est M. Papi Diafingo Ezekias, à province de la province de l'Ituri. Je suis coordonnateur de la Fondation Nadine Lomba Ometo à Kinshasa présent pour cet événement de la paix. Vraiment, je suis très content de me retrouver en face des autorités pour exprimer ce qui se passe dans notre partie Est. Je remercie d'abord le coordonnateur de KIPA par rapport à son discours, comme il a reconnu l'Ituri, la ville de Bunia parmi les villes de paix. Parce que j'ai tendance comme si l'Ituri est souvent oublié. Quand on parle de la paix, quand on parle de l'Afrique de la guerre, l'Ituri n'est pas prise en compte. Je pense que l'Ituri est souvent oublié. Et je le répète. Pour ne pas rentrer très loin, janvier 2017, il y a eu des massacres horribles, précisément à Ndjougou, dans le village Mazé. Je pense que les partenaires internationaux sont avec nous sur des rapports. Nous avons commencé à accueillir les déplacés. Dans la province de l'Ituri, nous avons 70 sites de déplacés qui regorgent une affaire de 250 000 ménages. S'il faut faire les calculs des ménages, en mettant seulement donc, par ménage 5 personnes, vous allez faire les calculs, vous voyez le nombre de gens qui souffrent. Je vous rassure, l'histoire que nous traversons dans cette partie Est, précisément à Goma Bukavu, ça va prendre fin. Ça va prendre fin dans 2-3 matins parce que nous voyons, nous remercions l'effort consenti par les chefs de l'État. Parce que c'est une agression étrangère. Mais je vous fais savoir aujourd'hui, l'histoire de l'Ituri, c'est un peu complexe. On peut finir avec un V3, mais vous allez toujours attendre à l'Ituri, les gens s'attendent. Posez-moi la question, pourquoi? Je n'ai pas beaucoup de temps. Au couloir, je peux vous le dire. On peut finir avec un V3, mais si la route RNV7, on peut continuer à brûler les véhicules, on continue à tuer la population. Parce que c'est une affaire, je peux dire, communautaire. Que les acteurs de la paix n'ont jamais eu le temps de mettre l'idée sur ça. Ici à Kinshasa, les gens sont bien, on parle de la paix, mais quand ils parlent dans les provinces, ils se limitent à un cadre climatisé avec des vêtements sans descendre dans les fonds, voir les femmes, les enfants souffrir. Je vous rassure encore, à l'heure où je vous parle, il y a eu un combat entre l'armée congolaise et UPDF, non, pas l'armée congolaise, l'armée Codeco. C'est le milice qui travaille dans ces secteurs-là. Ça a créé un flou de population. Toutes les aides de santé ont évacué pour la ville de Bunia. Nous avons maintenant un problème humanitaire qui gangrène ces milieux-là. Nous, à travers la fondation Nadine Lomba Ometo, nous faisons de nos mieux. Nous avons sensibilisé, nous avons évalué, mais le danger est énorme. Chères autorités, chers partisans, chers partenaires de la paix, comptons sur l'Ituri. Et l'histoire de l'Ituri, c'est perplexe. On peut finir avec MV3, mais à l'Ituri, on va s'entretuer parce que nous devons toucher les nez des problèmes. Je dis et je vous remercie.